Bonjour à tous, c'est Tissam. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du mail de remerciement que vous pouvez faire après avoir passé un entretien d'embauche. Donc un mail de remerciement adressé au recruteur. Donc déjà, à quoi ça sert de faire ce mail de remerciement? Parce que c'est vrai, vous avez passé l'étape de la candidature, l'étape de l'entretien, vous avez répondu aux questions du recruteur, donc pourquoi refaire encore cette étape supplémentaire du mail de remerciement? Déjà parce que vous allez pouvoir rappeler à nouveau que le poste vous intéresse. Et ce ne sont pas tous les candidats qui vont faire ça, donc en faisant cela, vous allez faire encore la différence avec les autres candidats. Et puis aussi, vous avez, avec ce mail de remerciement, l'occasion de bien montrer que vous avez compris le profil qui est recherché pour le poste que vous convoitez et aussi quels sont les enjeux de ce poste. Donc vous allez montrer que vous avez une très bonne connaissance de ce qu'est ce poste et donc forcément vous allez investir ce qu'il faut investir sur ce poste pour bien le prendre en main. Donc voilà, ce sont des atouts qui vont être intéressants pour vous de montrer, mais aussi intéressants pour le recruteur de recevoir ça parce que c'est peut-être la petite touche justement qui va faire la différence. Donc maintenant, quelques conseils pour ce mail de remerciement. Déjà, quand est-ce qu'il faut le faire, le mail de remerciement? Surtout, n'attendez pas trop. Faites-le 24 à 48 heures maximum après avoir passé l'entretien d'embauche. Pourquoi? Pour deux raisons au moins. Parce que déjà, dans votre esprit, tout ce qui s'est dit à l'entretien, ce sera encore frais. Vous aurez encore une grande majorité des éléments en mémoire. Et en fait, c'est la même chose pour le recruteur. Il se rappellera encore de vous et il aura beaucoup plus de facilité à associer ce mail de remerciement avec votre nom à l'entretien qu'il a réalisé avec vous, à l'échange qu'il a eu avec vous. Donc, il pourra bien faire correspondre ça et du coup, il y aura beaucoup moins de risques qu'il fasse une erreur et qu'il l'associe à un autre candidat. Ensuite, dans le mail de remerciement, qu'est-ce qu'on écrit? Moi, je vous conseille déjà de rappeler les grandes lignes de l'entretien. Comme je vous l'ai dit, pour montrer que vous avez bien compris le poste, mais aussi ses enjeux et ses priorités. Alors, je vous donne un exemple. Je vous remercie pour l'échange de qualité que nous avons eu lors de mon entretien au poste 2. Et là, vous rappelez l'intitulé du poste. J'ai bien saisi que vous recherchiez une personne mobile sur l'ensemble du territoire régional pour développer l'activité de votre entreprise. Je note aussi que l'autonomie et le relationnel sont des atouts sur ce poste pour étendre rapidement le réseau partenarial. Donc là, en deux phrases à peine, vous rappelez vraiment les grandes lignes, les grands enjeux du poste et donc le profil recherché par le recruteur. Et finalement, en montrant que vous avez bien compris le profil recherché par le recruteur, d'une certaine manière, vous faites correspondre ce profil recherché par le recruteur au vôtre. Si déjà vous avez compris, vous saurez vous adapter à ce profil-là. Ensuite, il faut rappeler que ça vous intéresse, il faut rappeler votre motivation parce que ça arrive que des candidats passent un entretien d'embauche et puis au cours de cet entretien, ils ont connaissance vraiment des grandes lignes du poste, des grands enjeux du poste et finalement ça les intéresse moins une fois qu'ils ont tous ces éléments-là. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, si vous savez que ça vous intéresse, si vous vous dites mais ce job il me le faut, il faut que ça transparaisse dans votre mail de candidature, il faut vraiment le notifier dans votre mail de remerciement. Donc vous pourriez dire par exemple, le niveau de responsabilité, la formation proposée en interne et la culture d'entreprise orientée vers la solidarité et le collectif correspondent justement à ce que je recherche dans mon prochain poste. Donc là, non seulement vous allez marquer à nouveau que ça vous intéresse, mais vous allez rappeler ou ajouter des éléments qui font que ce poste vous intéresse. Je dis bien ajouter parce que il se peut que vous avez effectivement fait ressortir plein de choses qui vous intéressent dans ce poste parce que vous les avez préparées en amont de l'entretien et donc vous les avez formulées lors de l'entretien. Mais lors de cet entretien, il se peut tout à fait que le recruteur vous ait donné des éléments sur le poste que vous n'aviez pas en amont de l'entretien et pour lesquels vous vous êtes dit « Ah ouais, mais ça je ne savais pas et ça me plaît, ça me donne encore plus envie d'aller vers le poste. » Donc si c'est le cas, faites ressortir ces infos-là que vous avez eues lors de l'entretien et pour lesquelles vous vous dites « Ah mais ça c'est génial, ça correspond exactement à ce que je veux faire, à ce que je recherche, à ce qui me donne envie encore plus d'aller vers cette entreprise. » Ensuite, comme je vous ai dit, il faut vraiment rappeler votre envie d'avoir le poste et pour le rappeler,
verbalisez-le. Ça suffit pas de le faire comprendre, il faut le verbaliser clairement. Et là, une phrase vraiment suffit. Je vous réitère donc ma forte motivation et ma détermination à intégrer votre entreprise au poste 2. Cette phrase, vous pouvez vraiment la reprendre telle qu'elle, la glisser dans votre mail de remerciement une fois que vous avez rappelé effectivement vraiment les éléments qui vous intéressent dans le poste. Et puis, dernière chose que je vous conseille et que je vous rappelle, c'est si effectivement vous aviez convenu avec le recruteur de lui envoyer par exemple des références, surtout n'oubliez pas, faites-le à ce moment-là, comme ça vous ferez d'une pierre deux coups, le mail de remerciement et en plus les références ou les éléments que vous deviez lui envoyer. Voilà, donc ce mail de remerciement, je vous rappelle, ce ne sont pas tous les candidats qui le rédigent, donc rien que le fait de réaliser ce mail de remerciement, ça va vous permettre encore une fois de faire la différence, de faire quelque chose en plus des autres candidats et c'est vraiment une occasion supplémentaire de marquer à quel point le poste vous intéresse, l'entreprise vous intéresse. Donc n'hésitez pas, reprenez cette vidéo pas à pas pour bien formuler votre mail de remerciement. Je vous rappelle aussi qu'il ne doit pas être trop long, vraiment quelques grands points clés à rappeler. Votre mail de remerciement voilà, sera intéressant et sera un élément supplémentaire que va apprécier le recruteur. Moi, je vous dis bonne chance pour la rédaction de ce mail et à très bientôt dans une prochaine vidéo.